quand on fait attention à garder une hygiène énergétique, quand on a les bons outils pour retrouver l'équilibre à chaque fois qu'on a un souci au niveau émotionnel, il n'y a pas d'accumulation de charges qui fait qu'on en arrive à des situations dramatiques. Quand les gens arrivent en fait au moment où ils décident de consulter, le paquet est tellement lourd que c'est tentant de vouloir prendre des médicaments pour couper les symptômes. Or, l'un des dangers de la médication, c'est de couper complètement l'information que quelque chose va mal. Et donc, en fait, le malaise est toujours là, le malaise est toujours enregistré dans le champ aurique. C'est juste qu'on n'a plus la possibilité d'accéder au malaise. Et donc, en fait, ça augmente l'anxiété parce que la personne, elle sent que le malaise est là, mais elle n'a plus la capacité d'y accéder. Alors, je ne suis pas contre la médication de façon générale. Il y a des cas où c'est nécessaire parce que la personne est en danger vraiment. Mais de le faire d'emblée parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, c'est un piège. Je suis Shalva Amos, je suis homéopathe, transpersonnelle hypnothérapeute et je pratique diverses modalités de guérison holistique, spirituelle, quantum, etc. J'ai fondé la Holistic School parce que à travers ces années d'expérience dans ma pratique, j'ai constaté le besoin pour les gens d'avoir des outils qui leur permettaient de retrouver un équilibre au niveau énergétique, au niveau émotionnel et mental par eux-mêmes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cas qui étaient similaires, que tout le monde passait par les mêmes expériences, plus ou moins, que c'était la condition humaine de passer par toutes ces peurs et tous ces cycles répétitifs. Et je me suis dit, mais attends, si on donnait aux gens quelques basiques informations sur comment changer les programmes, comment accéder à ton champ d'information, comment nettoyer ton champ aurique, des choses vraiment basiques que tout le monde devrait connaître depuis le plus jeune âge. La plupart des symptômes qui sont identifiés comme des souffrances mentales, on va dire, euh, en fait, elles sont très facilement réglables. Il n'y a pas de raison de passer des années dans des états anxieux. Il n'y a pas de raison de passer. Il n'y a pas de raison. Alors, comment on fait? Ce qu'il y a, c'est que on a oublié comment écouter, comment traduire les symptômes, les messages de notre corps. Notre corps, en fait, il nous donne toutes les informations. Il donne les informations du corps mental, les informations du corps émotionnel et des corps spirituels. Mais comme nous, on a oublié ce langage, donc en fait, on n'a plus accès à cette information. C'est toujours intéressant, c'est parfois nécessaire d'avoir accès à une aide extérieure, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler par soi-même si on a les bons outils. Tu as une expérience du terrain et finalement, tu te rends compte que tu peux remettre les clés de la base du développement personnel. Oui, c'est pas que le développement personnel, c'est aussi la guérison et l'hygiène énergétique. Et en fait, ça, on n'en est pas conscient de l'importance d'avoir une hygiène énergétique parce que les gens ne sont pas conscients des échanges énergétiques qui se passent. Ils ne sont pas conscients que ce sont des êtres multidimensionnels et qu'il y a des choses qui se Hmm. passent dans leur champ aurique qui influencent leur réalité physique. Et ça, tu le tires de quel... C'est une sagesse universelle. On a toujours eu conscience de ça jusqu'au moment où la société occidentale a renié tout ce qui n'était pas palpable. En fait, je pense que c'est un peu l'émergence de la science qui a voulu un petit peu mettre de côté tout ce qui n'était pas tangible. S'il n'y a pas une preuve tangible de l'existence de mon champ vibratoire ou de mon champ aurique, alors c'est qu'une hypothèse. Alors qu'aujourd'hui, bon, la science est suffisamment développée aujourd'hui pour, en vérité, détecter ce champ aurique. Aujourd'hui, la conscience collective, elle a été quand même impactée par toutes ces années où la science a renié et a déconnecté en fait
les gens en fait, de leur intuition quelque part, puisque à partir du moment où c'était pas prouvable, ben c'est pas valable. Et donc en fait, c'est comme si on devait retourner en arrière ou réapprendre des choses basiques. Et des choses basiques, c'est la conscience en fait, qu'on est des êtres multidimensionnels et que votre corps physique, c'est que la partie de l'iceberg qui est visible, mais que en vérité, on est beaucoup beaucoup plus expanded, beaucoup plus grand que ça, et que tout ce qui se passe dans les autres couches de notre champ aurique euh, communique avec notre corps. Donc on reçoit la communication de ce qui se passe sur toutes les autres couches du champ aurique, et en plus de ça, on est aussi impacté. Donc, si je mets de côté un challenge émotionnel, que j'ai de l'anxiété ou quoi, et que je le mets de côté, soit en prenant des médicaments, soit en allant faire du shopping ou en buvant, cette information-là, qu'il y a un manque d'alignement entre je veux dire qu'il y a quelque chose qui va pas, cette information, elle reste là dans mon champ aurique. Donc, elle continue à créer une interférence. Et c'est pas parce que je n'ai plus accès à la source de cette interférence que l'interférence a cessé d'être là. Elle continue à être là, c'est juste que j'ai encore moins d'accès qu'avant, parce que maintenant je bois, parce que maintenant j'ai trouvé de quoi compenser, je scrolle sur Internet, ou je vais faire du shopping, ou je prends des médicaments, ou whatever it is, you know. Il y a aussi énormément de souffrances mentales qui sont pas des souffrances mentales, ce sont des souffrances d'ordre spirituel. Elles affectent le corps mental, mais en vérité, c'est pas du tout des pathologies mentales. Et donc, évidemment, quand il n'y a pas d'accès et on ne trouve pas les clés, alors par désespoir, on prend des médicaments pour couper l'accès à l'information. Mais le désespoir de l'âme qui ne se sent pas entendue, il est encore plus grand. Parce que là, on s'éloigne de plus en plus de la vraie solution. Alors, comment on sait quand on fait le travail et que ça va dans le bon sens Quand ça va dans le bon sens, il y a un sentiment de satisfaction, même dans la difficulté. Et quand ça va dans le mauvais sens, même quand il n'y a plus de difficulté, le sentiment d'anxiété grandit. Même si les connexions neuronales, on va dire, avec la souffrance sont coupées, l'anxiété grandit. Et donc du coup, après, il faut prendre des médicaments de plus en plus forts. Une des autres raisons, en fait, qui m'a poussé vraiment à approfondir ce travail, c'est mon expérience en hypnothérapie transpersonnelle. Donc je pratique des régressions dans des vies antérieures. Et là, je me rends compte qu'en fait, la plupart des challenges qu'on rencontre dans cette vie-là, c'est des challenges qui se répètent au cours de plusieurs vies. Et donc, en fait, on se rend vraiment compte qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas, je vais arriver à la fin de ma vie, je vais prendre des médicaments toute ma vie, ça va aller plus ou moins. Je souffre pas trop parce que ça va, j'ai tout mis en sourdine, j'ai de quoi compenser dans ma vie. L'essentiel, c'est que je ne mette pas en péril l'équilibre. Parce que la plupart des gens, en fait, ils arrivent à trouver un équilibre fragile. C'est comme un château de sable, tu vois. Et la perspective de venir faire un travail, elle est dérangeante dans le sens où ils savent que le château, il est tellement fragile qu'un petit coup de vent et tout peut s'écrouler. Ils se disent, si je m'écroule maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, je comprends que c'est menaçant, cette idée-là. Mais le problème, c'est que, en vérité, même si tu continues jusqu'au bout de ta vie à t'échapper et à compenser, tu reviendras dans la prochaine vie avec exactement les mêmes problématiques et peut-être avec un paramétrage de vie qui est encore moins
favorable que celui d'aujourd'hui. Si je résume, en fait, tu as un côté, tu vas avoir des symptômes physiques qui vont te communiquer, qui vont communiquer un message sur, tu vas avoir des sensations qui vont pouvoir te donner des indications sur des choses qu'on te demande de travailler, de faire évoluer. Et tu as aussi des situations de vie qui, qui viennent, qui se présentent à toi et qui peuvent euh, te Voilà, mettre dans des situations, dans de la difficulté. Et en fait, ces deux choses-là, elles sont une indication de ce qu'il y a à exactement. libérer. Exactement. Donc, en fait, comme tu as remarqué, puisque tu as assisté au HitCare Mentorship Programme, c'est qu'en fait, on utilise toutes les informations qui sont à notre disposition. On utilise euh, les symptômes physiques, les ressentis de notre corps, et on utilise aussi les situations qui se présentent à nous. Et en fait, on acquiert des outils qui permettent de décoder les deux et de se dire, ah, synchronicité, ce truc-là, c'est apparu, pourquoi? Un des trainings qu'on propose dans l'école, c'est le HitCare Mentorship Programme, qui permet d'apprendre ce protocole qui en fait, t'accompagne dans la plupart des circonstances que tu peux rencontrer dans ta vie quotidienne et de savoir comment décoder. Pareil avec les symptômes physiques, savoir comment décoder. Alors, après, il y a des souffrances qui sont d'ordre plus spirituel. Donc, c'est vraiment des challenges qui appartiennent à l'âme. Et à ce moment-là, c'est un training plus poussé. Donc, dans le niveau 1, on aborde principalement des questions de type santé spirituelle, santé énergétique, mentale et émotionnelle. Par ricochet, ça affecte la santé spirituelle. Il y a des questions qui sont beaucoup plus poussées du type des mémoires qui viennent d'autres vies ou euh, des programmes qui viennent d'autres vies. Ça s'apprend dans des niveaux plus avancés. Notre corps, c'est pas juste une enveloppe physique qui nous permet de nous mouvoir sur le plan physique, sur le plan matériel. Pas du tout. Notre corps, c'est un vaisseau intelligent qui est connecté à tous les plans éthériques et qui permet de traduire les messages qui viennent de tous les plans éthériques. Quand on va dans des régressions, par exemple dans des vies antérieures ou entre des vies, on a des empreintes qui se manifestent sur le plan physique qui n'appartiennent pas du tout, qui ne sont pas du tout enregistrés en fait au niveau cellulaire. Ce sont des signaux qui sont transmis sur le plan physique, mais qui n'existent pas sur le plan physique, à moins que ces signaux soient restés pendant un certain temps sur les autres plans, qui n'ont pas été écoutés, et donc il y a une migration qui se passe, et après, ça, à ce moment-là, ça s'installe sur le plan physique et ça commence à dégrader le plan physique. Mais en amont, on n'a pas besoin d'arriver à ce stade-là. En amont, on peut écouter et traduire des informations qui se manifestent sur le plan physique, mais qui sont encore sur des plans éthériques ou sur des plans en amont, comme des plans mentaux, spirituels, émotionnels, astrales ou énergétiques, mais qui ne sont pas encore vraiment matérialisés sur le plan cellulaire, par exemple. Donc, si on avait en fait des outils pour anticiper ce genre de progression, et que si on avait les outils pour traduire et pour arriver à un chemin d'équilibre, à une, comment dire, à une situation d'équilibre à chaque fois qu'on se sent désaxé, désorienté, un peu perdu, ça nous permet de faire monter notre fréquence vibratoire. Et plus notre fréquence vibratoire est élevée, plus on a la capacité d'éviter des mauvaises rencontres. Et quand je dis des mauvaises rencontres, ça peut être des virus, des bactéries, des mauvaises personnes, des mauvais événements. Tout a une fréquence vibratoire et
par résonance, notre fréquence vibratoire va rencontrer tout événement ou entité ou personne ou bactérie ou virus qui a une fréquence vibratoire similaire. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire monter nos fréquences vibratoires au maximum pour nous élever au-dessus des champs de conscience qui sont plus bas. Et c'est ce qui permet en fait de renforcer notre protection énergétique, ce qui permet d'expandre notre capacité à recevoir de l'information, à savoir ce qui est bon pour nous, à nous aligner à notre mission d'âme, à ce que notre âme est venue faire ici, quoi, à la base. Parce que, je veux dire, la plupart des gens, ils sont occupés toute leur vie à porter des bagages qui n'ont pas lieu d'être portés. Que ce soit des bagages personnels ou des bagages transgénérationnels ou des bagages d'autres vies. La plupart des gens n'ouvrent jamais le dossier de ce qu'ils sont venus faire dans cette incarnation. Ils sont occupés toute leur vie à porter les bagages. Donc en fait, l'idée en fait, c'est vraiment de terminer de porter les bagages, apprendre à nettoyer toutes les fréquences basses qu'on laisse entrer dans notre champ, apprendre à protéger notre champ vibratoire, apprendre à revenir à une situation d'équilibre à chaque fois qu'on perd l'équilibre pour pouvoir garder une fréquence haute et pour pouvoir accéder au vrai but de cette incarnation qui n'a rien à voir avec porter des bagages. Et donc, en fait, une fois qu'on a fini de faire tout ce travail de nettoyage et de réparation, on arrive vraiment à la partie qui est la plus excitante, en fait, si tu veux, de cette vie, qui est de découvrir, en fait, notre vrai potentiel, nos talents, nos gifts, tout ce qu'on est vraiment capable de faire qui est unique et qui est tellement beaucoup plus intéressant que de porter des bagages, qui fait une différence, quoi. Ça fait vraiment la différence. Alors évidemment, la plupart des gens, ils essaient de faire un peu les deux. Ils essaient de faire des choses dans leur vie qui créent une différence et en même temps de porter les bagages en même temps, mais c'est très très fatigant. C'est très fatigant et aussi ça crée un voile en fait. Tous ces bagages-là, ils créent un voile qui nous permet pas en vérité de toucher du doigt notre vraie multidimensionnalité et nos vraies compétences, notre vrai pouvoir, notre vrai savoir. Et comme ce que je dis toujours, c'est qu'en vérité, moi, j'enseigne rien que vous ne savez déjà. Moi, je ne fais que aider à nettoyer pour que vous-même vous vous rappeliez ce que vous savez faire, que vous allez m'apprendre aussi. Donc moi, j'apprends énormément de mes élèves. Une fois qu'on a passé toutes ces étapes de reparamétrage, de reprogrammation, de nettoyage, d'élévation vibratoire, d'apprendre à accéder à différents plans et dimensions où on peut en fait recevoir de l'information, où on peut établir des contacts qui sont voilà, il y a un niveau d'expansion après qui est très excitant, quoi. C'est une exploration spirituelle. C'est d'arriver à ce stade-là où vraiment on commence à être dans son pouvoir et alors là on commence à être vraiment créateur. Et quand je dis créateur, ça veut pas dire que il faut oublier la part qui est réservée à Dieu, hein. Parce que parfois c'est ça le pendant en vérité de certaines écoles de transformation personnelle, et le piège parfois, c'est d'arriver à dire ah, vous êtes créateur tout puissant et donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui couac ou qui cloche, de se sentir coupable et d'oublier en vérité que il y a une grande part de ce chemin de vie dans cette incarnation humaine qui est de savoir quelle part donner au divin et quelle est la mesure d'espace que je dois prendre pour moi faire ce que j'ai à faire et quel est l'espace que je dois réserver au divin pour accorder
à la lumière divine, ça part dans mon journey, dans mon chemin de vie et dans le chemin collectif.